lutter contre le désordre urbain et promouvoir les atouts de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Tels sont principalement les maîtres mots du gouverneur de la région du littoral, tenu ce lundi à la faveur de la rencontre de restitution de la toute première semestrielle de gouverneur qui vient de se tenir dans la ville de Yaoundé. En éducation, nous nous intéressons également aux épreuves écrites du probatoire de l'enseignement général. Ils sont donc par centaines de milliers ces candidats qui ont pris d'assaut les centres d'examen dès ce lundi pour cet autre examen. Bien évidemment, cet examen leur permet de pouvoir être parmi les finissants du second cycle dès l'année scolaire prochaine. Et puis, fête de la musique, l'on célèbre sans tambour ni trompette les artistes musiciens à travers le monde. Occasion également pour la rédaction centrale de la télévision du monde de se consacrer à cette célébration qui n'en est pas une véritablement entre mouvement d'humeur, perception des droits d'auteur. Au-delà de tout, il a aussi été question de rendre un vibrant hommage à des grands noms de la musique camerounaise. Évocation dans cette édition de l'information sur la télévision du monde. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue à cette édition de l'information du soir sur la télévision du monde. Nous vous l'annoncions en titre: préparer sereinement la Coupe d'Afrique des Nations, lutter contre la grande criminalité, le désordre urbain, mais bien plus, offrir ou donner la perspective d'une ville de Douala plus belle. Tels sont les maîtres mots de Samuel Denis Ivan Adibois, le gouverneur de la région littorale, aux autorités administratives, forces de maintien de l'ordre et même forces vives, à la faveur de la cérémonie de restitution des travaux de la première semestrielle de gouverneur qui s'est tenue du 14 au 15 juin 2021 à Yaoundé, autour du ministre de l'administration territoriale. Rappelons que le gouverneur de la région littorale, Samuel Denis Ivan Adibois, a participé pleinement à ces travaux. Reportage Patrick Ngoignan et Patrice Foucault. Une semaine après la conférence des gouverneurs des régions tenue à Yaoundé, Samuel Dieudonné Ivara Dibois, gouverneur du littoral, a réuni autour de lui tout l'état-major de la région, aux côtés des maires des arrondissements de Douala et Manoka, pour une restitution des assises de Yaoundé. La préparation de la Coupe d'Afrique des Nations était à l'ordre du jour. Et nous allons droit ainsi vers l'organisation de la CAN. Il est question pour nous de prendre des mesures à partir de cet instant pour qu'elles soient efficaces avant, pendant et après la CAN. Donc, au-delà donc de ces volets sécuritaires, il est question, n'est-ce pas, de continuer notre lutte contre la pandémie de la Covid-19, de continuer à impulser la campagne d'hygiène et salubrité pour que ce grand rendez-vous de l'année 2022 se fasse dans un cadre assaini. La question du désordre urbain et de l'insalubrité de la ville de Douala demeure un problème majeur dont il urge d'éradiquer. De manière globale, donc, il a été aussi question, après cette restitution, de recadrer nos responsables locaux en matière, n'est-ce pas, de lutte contre le grand banditisme. Donc, ces consignes ont été données et vous avez vu que nous avons associé également le maire de la ville et les maires de la commune d'arrondissement à travailler dans une même synergie, de telle sorte que nous puissions avoir une ville qui se tient bien. Et je voudrais dire que le top a été ainsi donné à partir de cette conférence pour que nous puissions rappeler à nos concitoyens d'être civiques, de pouvoir se comporter de manière responsable. Rendre à la métropole économique sa splendeur d'antan et préparer sereinement la Coupe d'Afrique des Nations, voilà le message que devront porter les autorités de la ville, telle une ode à la vie.
S'intéresse à présent aux examens officiels de la session de juin 2021 et notamment aux probatoires qui accourent depuis ce lundi sur l'ensemble du triangle national dans le sous-centre du lycée de Lums, dans le département du Mungo. Sérénité et concentration étaient dans les salles d'examen. Les candidats au préalable ont eu droit à un rappel de la police des examens, mais bien plus au contrôle du respect des mesures barrières. Reportage. Sur les 888 candidats du probatoire général attendus au sous-centre du lycée de Loum dans le département du Mungo, seuls 879 ont effectivement pris le kick-off de cet examen officiel ce lundi, soit 9 absents dans différentes séries. À l'entrée du sous-centre, c'est la fouille systématique pour chacun des candidats. Ces derniers sont dépouillés de leurs bijoux, des boîtes académie et même des vêtements inutiles en salle d'examen où seul est admis le nécessaire pour l'évaluation. En plus de cette étape, chaque candidat a eu droit au passage au thermoflash, à la vérification et au port du masque, au lavage des mains. Pandémie Covid-19 impose le respect des mesures barrières. À l'entrée de la salle d'examen, les pièces d'identité sont vérifiées et une fois en salle de classe, la police d'examen est lue à l'attention des candidats. À 8 heures tapantes, la cloche retentit et sonne alors le début des épreuves de littérature. Chacun est face à son épreuve, la concentration est de mise, le calme et la sérénité règnent dans l'ensemble du sous-centre d'examen. L'examen probatoire de la session 2021, malgré les petites difficultés, se passe dans la sérénité. Le sous-centre est calme et puis tout se passe bien. Et dans les salles, nos salles sont suffisamment spacieuses. Nous avons respecté la distanciation. Donc vous allez constater vous-même, les mesures barrières sont respectées. Pour certains candidats, après les leçons reçues, l'heure est à la restitution, même si le stress est au plus fort face aux épreuves. Toutefois, l'assurance est au rendez-vous. Oui, bien avec mon élève, comme un peu le stress, bon, pas la grave, ça va aller. C'est quand même que c'est au top, un peu légèrement. Bon, je suis juste un peu stressé, mais ça va aller. Lancé ce lundi 21 juin 2021 sur l'ensemble du triangle national, les épreuves écrites du probatoire de l'enseignement général prennent fin le vendredi 25 juin 2021 prochain. Même son de cloche au sous-centre du lycée bilingue du Manengouba, c'est dans le chef du département du Mungo, notamment la ville de Konsamba. Quelques absences ont été enregistrées en ce premier jour d'effectivité des épreuves écrites du probatoire de l'enseignement général. Merveille Moukoko et Château-Vallon-N s'y sont rendus. Voici le reportage. Au lycée de Manengouba, comme dans tous les centres d'examen du triangle national, le probatoire d'enseignement secondaire général a connu son kick-off ce lundi 21 juin 2021 à 8 h. 857 candidats sur les 865 inscrits ont répondu présent à l'appel. Fouille corporelle dès l'entrée, dans le respect scrupuleux des mesures barrières liées à la pandémie Covid-19, dans le calme, la sérénité et avec toute la concentration possible. Ces jeunes Camerounais ont abordé littérature et culture générale. Que l'examen du probatoire d'enseignement secondaire général pour la session 2021 a été effectivement lancé au lycée du Manengouba ce jour dans de très bonnes conditions. Les enfants ont été accueillis dans le respect strict des mesures barrières et en ce moment ils sont en train de subir les épreuves de littérature et culture générale, toutes les séries A, C et D. Du côté de l'administration, Ewane Godwill Njoume, proviseur du lycée de Manengouba et chef de ce sous-centre, coordonne les opérations et veille au grain. Donc tout se passe très bien, c'est le calme absolu. Pour ce qui concerne les statistiques, nous attendions 865 candidats et nous avons effectivement reçu 857. Donc nous avons enregistré 8 absents, soit 6 en série D et 2 en série A4 espagnole.
Pour les élèves, c'est l'heure de vérité. Ils ont été instruits depuis octobre 2020 et seul le rendu de ces 5 jours parlera en leur faveur. Au terme de la première épreuve, ils se veulent confiants et même rassurants. Moi, sur cette épreuve de littérature, j'ai pris le premier sujet qui comptait sur l'éducation. Bon, de cet exercice, j'ai pu tirer que l'éducation est la chose la plus primordiale qui existe dans le monde. L'éducation est vraiment une source de revenus pour ce pays et j'aimerais que nos différentes autorités puissent se battre jour et nuit pour pouvoir améliorer l'éducation dans notre pays. Il est évident qu'en classe de première, on s'approche du supérieur et hormis les connaissances transmises par les enseignants, la capacité des candidats à réfléchir est mise à l'épreuve. Nous avons mis en exergue les exercices et les compétences que nos différents professeurs nous ont données. Nous aimerons par la suite que cet examen continue ainsi et que nous puissions aussi aborder différentes épreuves dans de bonnes conditions. L'examen du probatoire, faut-il le rappeler, est unique et propre au Cameroun au milieu de tous les systèmes éducatifs dans le monde. Politique du Cameroun Yaoundé, c'est le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, qui a présidé au nom du chef de l'État Paul Biya ce lundi à la cérémonie d'ouverture de la 40e Assemblée générale de Shelter Afrique, une organisation panafricaine qui vise à promouvoir le financement pour l'érection de nouvelles villes, mais aussi des logements sociaux. Le point avec Jean-Oscar Liborg et Mohamed Essoumba-Deux. Sur ce, je déclare ouverte la 40e Assemblée générale annuelle de la Société pour l'habitat et le logement territorial en Afrique, Shelter Afrique. Yaoundé, capitale de l'habitat africain, 43 pays réunis depuis ce 21 juin à Yaoundé pour la 40e édition de l'Assemblée générale de Shelter Afrique, une institution africaine qui œuvre pour l'amélioration des conditions de l'habitat en Afrique. Et le Premier ministre chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, a présidé la cérémonie d'ouverture aux côtés du ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Les participants camerounais pour cette édition qui se tient au pays comptent pour ainsi dire une ère de subséquent après l'Assemblée générale de Shelter Afrique. Nous sommes d'autant plus fiers que nous avons présenté de très bons projets qui sollicitent le financement de cet organisme et nous espérons l'accompagnement du gouvernement camerounais pour que nos projets puissent être financés. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Cécile Kétia-Coutès, n'a pas lésiné sur les mots pour porter l'espoir et les attentes des Camerounais. Le lieu de saluer les initiatives portées par nos États pour réduire le déficit en logement lorsque l'on sait qu'avec 56% de taux d'urbanisation, c'est le taux le plus élevé et c'est celui de l'Afrique, avec une population jeune et une croissance démographique galopante. Permettez-moi de saluer tout spécialement l'important programme des 10 000 logements et des 50 000 parcelles constructives. Vous avez dit que nous avons une guerre, nous avons trouvé les armes de cette guerre ici au Cameroun avec le projet pilote de la création des usines pour produire les matériaux de construction qui manquent tant. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, est revenu sur les objectifs et les espoirs des Camerounais singulièrement et l'Afrique entière. Sur environ 3,2 milliards de francs CFA de capitaux placés dans la société, le Cameroun a bénéficié approximativement de 24 milliards de francs CFA d'investissement. Ces chiffres sont la traduction d'un partenariat mutuellement bénéfique en 40 ans de coopération. La collaboration est donc appelée à se pérenniser en s'intensifiant davantage. Le Cameroun, tout comme plusieurs pays africains, fait face au défi de la mise en place des logements décents dans un contexte marqué par l'insécurité, la croissance rapide de la population et la crise sanitaire. De l'habitat décent et abordable
à travers des projets développés dans le cadre du partenariat public-privé. Cette 40e Assemblée générale de Shelter Afrique qu'accueille l'hôtel de ville de Yaoundé se tient du 20 au 26 juin et de l'espoir pour l'amélioration de l'habitat social au Cameroun. Nous parlons toujours de développement et d'amélioration du cadre de vie des populations et précisément de ce développement local de la construction de la Ring Road. Le Cameroun signe un accord de prêt d'une valeur de 106 milliards de francs CFA avec la Banque africaine de développement destiné essentiellement au financement de la 3e phase du programme d'appui au développement du secteur des transports. Patrick Goignan pour les détails. Un an après l'autorisation du président de la République Paul Biya, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane Mey vient de signer un accord de prêt d'une valeur de 117,7 milliards de francs CFA avec la BAD, représenté par Serge Nguessan, directeur général de la Banque africaine de développement pour le Cameroun. Ce fonds est destiné au financement de la 3e phase du programme d'appui au développement du secteur des transports. Selon certaines sources, ces 12 mois d'attente pourrait contribuer à rallonger les délais de livraison de cette infrastructure, dont la date initiale de livraison des travaux est prévue pour le 31 décembre 2024. Vu le retard déjà accusé, tout laisse donc présumer que le respect de cette date est hypothétique, les travaux étant à l'arrêt du fait de la crise sociopolitique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. La Ring Road dont il est question traverse 5 des 7 départements de la région du nord-ouest. Le chantier ouvre sur le Nigeria avec ses près de 200 millions de consommateurs. D'un linéaire d'environ 365 km, la Ring Road forme la boucle Bamenda-Banwindop, Babessi, Kumbo, Kambe, Misanje, Nyos, Woum, Bafout et Bamenda. Elle comprend plusieurs raccordements à la frontière nigériane, notamment à partir de Misanje, apprend-on. Reconnaissant que cet axe routier est un maillon essentiel pour booster les échanges commerciaux entre le Cameroun et le Nigeria, Ousmane Doré, alors directeur général de la BAD pour la région Afrique centrale, relativisé en ces termes, cet axe ne pourra être un véritable instrument accélérateur du développement et de l'intégration dans la région que s'il est relié à un maillage de voies dont le socle se trouve être la Ring Road. Et puis nous l'annoncions en titre, nous sommes le 21 juin. Et le 21 juin de chaque année est consacré à la célébration de la fête internationale de la musique. Pourtant, prévu ce 21 juin, les répartitions des droits d'auteur sociales inclusives n'ont pas eu lieu comme initialement prévu par la Sonacam dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Les artistes qui attendaient cette manne en cette période de célébration vont devoir encore attendre pratiquement une semaine jour pour jour à cause d'une faute mécanique liée à la procédure des transferts des fonds autrement vers la microfinance ou les établissements de finances destinés au paiement. Charles Fils Elanguin pour les détails. La fête de la musique de ce 21 juin à Douala se fera sans répartition comme prévu par les administrateurs de la Sonacam. Ce jour, les artistes qui attendaient impatiemment cette manne n'auront pas la chance de bénéficier de cette répartition sociale inclusive. Akeloba fait partie de ces artistes venus à la banque afin d'entrer en possession de la somme symbolique qu'il était censé percevoir. Malgré cela, il se réjouira de faire partie des 1500 choisis pour cette vague. Par rapport à la somme, c'est bien vrai que je m'attendais peut-être plus, mais ça ne m'a pas dérangé parce que j'estime que si on a commencé avec ce qu'on m'a donné, je ne me plains pas. Je suis vraiment très content, je ne me plains pas. Et je sais qu'avec le travail qu'ils vont accomplir les dirigeants de la Sonacam, qui vont effectuer, ils vont voir comment rémunérer chacun à sa juste valeur. Moi je fais la publicité, je suis dans les chaînes de télé, dans les chaînes de radio, je paye de l'argent par rapport à ça. C'est qu'ils sont au courant, c'est pour ça qu'ils m'ont mis dans cette liste de répartition. Nous sommes arrivés à la banque pour toucher normalement parce que c'est le 21 juin qu'on devait toucher. Et puis on nous a fait comprendre qu'il faut qu'on rentre au siège de la Sonacam pour récupérer des cartons. Et on ne pourra que toucher malheureusement le mercredi. Et c'est un groupe de 5 ans, pour les 50 premières personnes qui ont déjà ces cartons-là. En ayant déjà des comptes à la banque, ils pourront toucher. Donc pour moi particulièrement, c'est jeudi que, voilà, puisque je suis arrivé, les 50 premières personnes de mercredi, le numéro avait déjà été pris. Donc j'ai eu mon numéro,
j'attends jeudi. En même temps, ça ne court pas. Voilà, en fait, la musique, comme on espère que les choses vont s'améliorer avec le temps, mais tout est rassuré. Jeudi, j'aurai touché les jours toujours. Mercredi, les 50 premières personnes, donc je fais partie des 50 personnes qui vont toucher jeudi. Même si cela est une surprise désagréable pour les acteurs du secteur musical, il nous a été rapporté que ce retard serait dû à un problème mécanique entre les deux banques partenaires de la Sonacam. Pour le cas de la Sonacam, la somme aurait été déposée dans la principale banque qui devra acheminer pour la nouvelle banque partenaire. Par ailleurs, pour les artistes dont les noms ne figurent pas dans la liste, une requête est possible dans les bureaux régionaux ici à Douala. Selon des sources concordantes, les premiers bénéficiaires passeront à la caisse à partir de ce mercredi. Je ne vois pas. Alors, il y a une Toujours en rapport avec la fête de la musique, cette fois-ci nous mettons le cap à Garoua où les artistes sont en pleurs à raison d'une fête particulièrement marquée par Covid-19. Au-delà des difficultés qui sont liées à leur quotidien, le Covid-19 a considérablement tout stoppé. Les artistes ont du mal à joindre des deux bouts. Reportage. Le 21 juin de chaque année marque la fête de la musique. Un événement qui a pour vocation d'encourager les artistes à se produire à travers l'organisation des spectacles divers et variés. Objectif, vulgariser leur art. En cette année 2021, la fête de la musique ne connaît pas son envergure des autres fois et ce à raison de la pandémie Covid-19 qui s'invite à la fête et grippe celle-ci au détriment des acteurs, à savoir les artistes musiciens. Concernant la fête de la musique, franchement, ça n'a pas été facile. D'abord, il n'y a pas d'organisation. À Garoua, il n'y a pas d'organisation de cette fête nulle part ailleurs que ici, à l'Alliance. Dans le nord du Cameroun et précisément à Garoua, la crise sanitaire est venue rallonger la kyrielle de difficultés que rencontrent au quotidien les artistes musiciens qui n'arrivent pas à vivre de leur art malgré les belles sonorités qu'ils produisent pour le plaisir et la bonne écoute du public et des mélomanes. Vraiment, le Covid a menacé notre carrière musicale dans le Grand Nord Cameroun et surtout dans la ville de Garoua. Tous les artistes de Garoua ne se produisent même plus. Il n'y a même rien maintenant. Il n'y a rien. Tout ce que nous demandons, franchement, c'est ce que l'État fasse quelque chose par rapport à la vie des artistes. Que l'État soutienne les artistes parce que le Covid nous a ruinés. Nous avons des familles. On va faire comment avec nos enfants? Voici la rentrée scolaire qui sera là bientôt. Nous sommes les vacances. Le Covid nous a ruinés. L'État doit nous soutenir. L'État camerounais doit faire quelque chose pour les artistes. Malgré les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier, les distributeurs, dans la bonne humeur, ont décidé d'honorer les artistes musiciens du Grand Nord. Une dizaine d'entre eux ont donc la possibilité de défiler sur la scène du théâtre de la verdure de l'Alliance française. Question ainsi de célébrer à leur manière l'édition 2021 de la fête internationale de la musique. Bonne fête à tous les artistes. On parle de la fête de la musique, mais faire de la musique est une chose, respecter Sénat par sa théorie en est véritablement une autre. C'est d'ailleurs le constat fait par certains anciens de ce secteur qui pensent que malheureusement, l'on va d'année en année en décrépitude autour de la musique camerounaise. Charles Fils Elangé. La musique est un art et une activité culturelle consistant à combiner son et silence au cours du temps. Les paramètres principaux sont rythme, la hauteur, les nuances et le timbre. Cette définition intrinsèque de la musique échappe très souvent aux acteurs de cette musique, mais qui paradoxalement anime ici ce secteur d'activités qui sont plus ou moins appelés musiciens. Le Cameroun est un pays qui regorge des talents de musiciens dont la réputation aura réussi à faire du Cameroun un pays aux talents innombrables. D'ailleurs, dans chaque grand orchestre du monde, on trouve un Camerounais. De Jean Dikoto Manengue en passant par Richard Bona et Étienne Mbappé, le Cameroun a musicalement conquis le monde. Pourtant, les artistes les plus en vue sont tirés du lot sans une véritable base, si oui, celle de la pratique de cet art qui est une authentique science. Vous comprenez un peu, je veux apprendre à lire les notes, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer beaucoup de répertoire, mais le cabaret c'est que bon voilà, dans mon répertoire, j'ai à tout moment de créer quelque chose. Vous voyez, voilà la différence. Donc ils jouent, mais ils n'ont pas les moyens d'analyser, de disséquer ce qu'ils font. Pourtant, un musicien formé a la capacité, juste avec 2 notes, voilà, de faire beaucoup de choses. La musique devenue un fourre-tout est un carrefour de tout le monde où passionnés, amateurs, professionnels et même profanes veulent parler musique, chose qui va concourir à cette cacophonie qui a souvent fait la particularité de notre nouveau patrimoine musical.
Le cabaret a sa place, mais le cabaret ne peut pas remplacer l'école de musique. Si, pour ma part, si on dit qu'il n'y a pas d'école de musique au Cameroun, c'est vrai qu'il n'y en avait pas, mais les choses évoluent. Il n'y en avait pas, les choses évoluent. Je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler de moi, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, les gens au moins sont conscients du fait que la musique s'apprend. Parce que je me rappelle, il y a de cela 5 ans en arrière, les gens venaient me demander, mais monsieur, vous enseignez la musique, est-ce qu'on apprend la musique? Vous comprenez au moins. Donc aujourd'hui, avec le développement de la communication, les réseaux sociaux et tout, les gens sont informés et du coup, on comprend que voilà, la musique peut... Si la musique adoucit les mœurs, on gagnerait à accepter un recyclage pour ceux qui sont déjà dans la pratique, afin d'éviter ce mauvais vent musical qui porte malheureusement le vert rouge. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire et en longtemps. Toujours en rapport avec la fête de la musique, édition 2021, la rédaction de la Télévision du Monde saisit d'ailleurs cette occasion pour rendre un vibrant hommage à ces acteurs de la musique qui ont au firmament placé la musique camerounaise. Je vous propose d'ailleurs une évocation dans ce reportage qui nous est signé Merveille Moukoko. La musique, arrangement de son de façon agréable à l'oreille. Elle a un pouvoir d'influence sur la société, ce qui rend les artistes responsables à travers leurs œuvres. Comparativement à ce qui se diffuse aujourd'hui, les anciens méritent respect et honneur. Ebo Alotine, Nele Eyum, Belanjo, Vincent Guini, Lizati, Mbarga Soukous, des conseillers incontestables de la société. Manu Dibango, Bébé Black, Nguea Laroute, Lapiro de Mbanga, Anne Marizier, qui, avec des mélodies propres à eux, avaient pour point commun d'écrier les maux dont souffre la société camerounaise, notamment prostitution, sorcellerie, démagogie et bien d'autres encore. Des voix envoûtantes qui ont bercé plus d'une enfance: Tom Yoms, Charlotte Mbango, Bébé Manga, Chana Pierre, Claude Ndam, Oigene Kwala, Cathy Ewande, Joe William Masson. Et la liste est loin d'être exhaustive. On leur reconnaît le côté responsable dans leurs propos, dans leur gestuelle sur scène, ce qui rend leurs œuvres immortelles au fil des générations. En ce jour où le monde célèbre la musique et ses pratiquants, il est plus que normal de se remémorer ces hommes et femmes qui ont mis un impact sur la société camerounaise, tout en interpellant les jeunes générations à suivre leurs pas, même s'ils ne sont plus vivants. Cependant, il y a encore quelques icônes dont les œuvres ont été et restent louables. Ben et Grâce Deka, Dina Ben, Moni Bilet, Tala André Marie. Des belles sonorités qui honorent donc la musique camerounaise. D'ailleurs, ce 21 juin 2021, vibrant hommage a été rendu à une icône de la musique camerounaise, bien plus une icône de la musique mondiale, Manu Dibango, en l'église de la Madeleine de Paris en France. Depuis samedi dernier, il faut préciser que la cérémonie était conduite par l'ambassadeur du Cameroun en France et placée sous le haut parrainage du couple présidentiel Paul et Chantal Biya, qui n'ont pas manqué d'honorer la mémoire de Manu Dibango à travers le dépôt du gerbe de fleurs. Jean Gemayetna. À l'esplanade de l'ambassade du Cameroun de Paris en France, ce samedi 19 juin 2021, des Camerounais et Camerounaises ainsi que des fans mobilisés pour saluer la mémoire de l'artiste musicien émérite Manu Dibango. Et pour cette première séquence d'une série de manifestations en mémoire du saxophoniste camerounais, en présence des membres de la famille du défunt, l'ambassadeur du Cameroun en France a procédé au dévoilement du portrait officiel des hommages du père de la Soul Makossa et par la même occasion a présenté la gerbe de fleurs aux couleurs nationales du couple présidentiel Paul et Chantal Biya. Passé cette première étape de la cérémonie commémorative, son Excellence André Magnus Ekoumou
s'est rendu ce lundi 21 juin 2021, jour de célébration de la Journée internationale de la musique au cimetière du Père-Lachaise, situé dans le 20e arrondissement de la capitale française, où le représentant du chef de l'État en France s'est incliné pour la deuxième fois sur la tombe du père de la world jazz, Manu Dibango. Non, Manu c'est un fils du Cameroun et cet hommage que la nation et le chef de l'État et son épouse veulent bien lui rendre, c'est en reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour notre pays. Donc Manu c'était un grand homme, c'était un grand Camerounais. Et il mérite cet hommage-là du chef de l'État et de son épouse et du peuple camerounais tout entier. Comment on se sent? C'est difficile, c'est très difficile mes chers amis. Aujourd'hui, ça réveille 1 an et demi de... Enfin 1 an et demi de frustration de ne pas avoir pu le faire avant. Parce que c'est quelque chose que le Cameroun organise, certes, mais c'est quelque chose qui est organisé pour rendre hommage et pour magnifier Manu. Après la gerbe de fleurs du couple présidentiel déposée sur la tombe, le haut diplomate camerounais a assisté à une prière dite par l'homme de Dieu pour le repos éternel de l'âme du célèbre artiste décédé le 24 mars 2020 de suite de la Covid-19. Il t'a semblé bon de rappeler à toi ton fils, ton serviteur, au moment où nous avions encore des pages d'histoire à écrire. Viens toi-même, en ce moment où nous sommes en train de faire une minute de silence, de nous recueillir devant sa tombe, accorder à chacun de nous le respect, l'humilité, la joie qu'il a partagée tout au long de sa vie. Tous ceux qui ont aimé Manu Dibango et qui continueront à l'aimer, pour ses enfants qui étaient la paix et la joie de sa vie, ses petits-enfants. Pour l'apothéose de cette série des manifestations, c'est dans l'antre de l'église de la Madeleine de Paris que les officiels de la chancellerie et du consulat, les membres de la famille du défunt, compatriotes et de nombreux fans vont se retrouver ce mardi 22 juin 2021 pour le grand recueillement. Au mieux, la célébration interreligieuse pour rendre un vibrant hommage à ce baobab de la musique camerounaise, africaine et du monde, Manu Dibango, décédé à 88 ans. Votre suite, quelques fans du saxophoniste émérite Manu Dibango de regretter mémoire aujourd'hui ont bien voulu livrer leur impression à l'issue de cet hommage. Je trouve que c'est très bien déjà et je pense qu'on devait faire quelque chose de plus grandiose pour inviter, qu'est-ce que je veux dire, tous ces fans, que ce soit les jeunes, parce que moi je suis jeune et je me rappelle que j'écoutais ces chansons et que j'aimais bien l'histoire de Manu Dibango, donc je pense que c'est très bien. C'est une très bonne chose parce que voilà, on n'en a pas trop entendu parler alors que c'était quelqu'un d'important hein, qui nous a marqué, qui est un grand musicien. Voilà, qu'on respecte et je trouve ça super bien d'organiser ça, voilà, parce que vraiment c'est une musique qui nous a bien marqué, et même voilà, jusqu'à Michael Jackson qui a repris ce grand artiste. Je pense que c'est une belle initiative parce que Manu Dibango, c'est un grand, c'est un monument pour l'Afrique et si c'est funérailles aujourd'hui, bon, on n'a pas eu le temps par rapport à la pandémie, si cela se passe aujourd'hui, je pense que c'est bienvenu. Ça nous fait plaisir, nous qui sommes africains, de voir que oui, un monument, on n'en a pas oublié. Comment je vois ces obsèques? L'action de quelques fans mélomanes de Manu Dibango aujourd'hui de regretter mémoire. Nous parlons de sport et des demi-finales allées de la Coupe de la Confédération africaine de football. Coton Sport de Garoua s'était incliné à domicile, précisément au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé face à la jeunesse sportive de Kabylie. Le score de 2-1, une contre-performance liée également à des choix peut-être discutables pour ce qui est du plan technique des cotonculteurs de Garoua. John Pitenka. La VAR n'a pas aidé Coton Sport de Garoua qui loupe le coach en demi-finale allée de la Coupe de la CAF. Et comme lors de leurs 2 dernières sorties,
C'est la jeunesse sportive Kabylie qui l'a emporté sur le score de 2-1 au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Très vite dans la partie, les Algériens vont prendre l'ascendant dans le jeu, mais c'est pourtant les locaux qui vont marquer les premiers dans la rencontre. 29e minute, Banga Bidje met sur un coup franc Alet Lambert Arena Ngueme qui ajuste le portier de la JS Kabylie et ouvre le score. 1-0, entame presque parfaite des cotonculteurs qui vont se faire attraper au score dans le temps additionnel de la première manche. Une sortie hasardeuse du portier Lane coûte cher à Coton Sport de Garoua. Le score à la pause est de 1 but partout. De retour des vestiaires, la JS Kabylie va prendre l'avantage cette fois-ci grâce à un but contre son camp d'État Mengombe qui propulse de manière anodine le ballon dans ses propres filets après un centre de l'attaquant algérien. 2-1, le score en restera là, mais impossible de ne pas s'arrêter sur l'action de la 71e minute de jeu. Centre de Thomas Etabawak, le ballon est repoussé par le portier algérien sur le dos de Souaibou Marou et celui-ci traverse même d'ailleurs la ligne de but. Mais le central de la partie décide autrement, même après avoir vérifié la VAR. Coton Sport s'incline finalement dans ce premier acte et devra aller réaliser l'exploit le 5 juillet prochain en Algérie pour la manche retour. You can see the ball is over the line. Intéressant aux élections régionales en France, un taux au record d'abstention jamais enregistré pour une élection en France. Jamais les Français n'ont autant boudé les urnes. 33 millions d'électeurs ne se sont pas déplacés ce dimanche. Un taux d'abstention record, entre 66 et 68% selon les sondages. Une faiblesse historique que tous les responsables politiques ne peuvent que regretter. La formation politique que je représente au premier chef a une forme d'humilité. Je crois qu'on peut continuer les débats de politique politicienne. Force est de constater que l'écrasante majorité des Françaises et des Français n'ont pas considéré que cette élection était assez importante pour se rendre aux urnes. Une claque pour La République En Marche. Au niveau national, la majorité enregistrerait un score d'environ 10% seulement. Une abstention qui semble avoir privilégié les présidents sortants, à l'image de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Sous l'étiquette d'hiver droite, l'ancien ministre de Jacques Chirac est en position de force. Ici, nous avons desserré pour les briser, les mâchoires du Front National. Grand gagnant au niveau national, les Républicains. Ils obtiendraient entre 27 et 30% des voix, devançant le Rassemblement national bien moins haut que prévu. Une contre-performance. Le parti de Marine Le Pen ne domine dans une région, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le candidat de la gauche ayant décidé de se maintenir, Thierry Mariani, a bon espoir de l'emporter dans une triangulaire. Si à nouveau vous n'allez pas voter dimanche, alors nous continuerons avec les mêmes. Alors c'est le candidat du pouvoir, le candidat d'Emmanuel Macron qui sera élu. Le Parti socialiste, lui, a résisté. En tête dans les 5 régions qu'il détient, il peut espérer un score au moins identique à celui de 2015. C'est la récompense de beaucoup de travail que nous avons fait pendant ces 6 années. Les tractations ont déjà commencé pour le second tour. Elles s'étaleront jusqu'à mardi 18h pour négocier des alliances, des fusions ou des retraits de liste. Venu au terme de cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Dans quelques minutes, vous aurez droit à votre talk show du soir, tout au clair. Ne manquez pas le rendez-vous. Merci d'être en notre compagnie. Bonsoir à toutes et à tous.